Mais comment ils vont mes petits loups? Oh non, non, Mes non. petits loups et mes petites loutes. Ah, Parce qu'on ouh. est inclusif ici Avril. Je suis accompagné de... Pierre Nous Metzger. sommes les Ouais Ouais Ouais, un podcast fantasque de binôme humoristique dans lequel nous parlons de... Pop culture. Mais aussi de... Politique. Mais surtout... De nous. Et encore... D'avril. Et des longs monologues. D'avril. Est-ce qu'on voit le jingle, Pierre? Let's go. Jingle. Ouais Ouais Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le podcast. Salut les petits loups et les petites loutes. Pierre, comment tu vas avec tes chaussettes à arc-en-ciel? Attends. Avant de commencer, je tiens à poser une petite question là. C'est quoi cette bouteille là sur ton bureau? Eh bien, je suis ravi que tu poses la question, Pierre. J'avais Moi, peur je que sais- tu ne ouais, la bah, je remarques dis ça, pas. Je sais, j'ai très bien vu ce que c'était. J'avais peur que tu ne la remarques Mais je veux pas. que tu le dises à tout le Tu monde. vas être fier de moi, c'est du Venezio, c'est-à-dire du spritz sans alcool. Orange Oh. cocktail pétillant. Mais mec, sans alcool, c'est encore pire que si tu me disais qu'il y avait de l'alcool. Comment sans alcool c'est pire qu'avec Il faut alcool? vraiment être un ivrogne Mais pour pas du tout. pour boire du spritz, pour avoir le goût, juste pour le goût quoi. C'est en pas pleine vrai. journée. Je vais Mec, te dire, il est- Pierre, il est- c'est tout l'inverse. Il est 16h, tu bois un spritz sans alcool. C'est tout l'inverse, Pierre. Je t'explique. Ce que les alcooliques recherchent dans l'alcool, c'est l'ivresse. Ce que les gens comme moi, les hédonistes, recherchent, c'est le goût. Avec le spritz sans alcool, j'ai le goût du spritz, cette petite amertume orangée, sans l'ivresse, parce que je ne suis pas là pour être pompette. Je suis là pour profiter de ce petit goût amer que nous offre cette espèce de liqueur d'orange. Donc, je viens de me taper 9 heures de putain de train. Tu sais que je suis rentré d'Ardèche, j'étais en Ardèche, pardon, chez les parents, il y a la piscine, il fait 30, il y a un grand jardin. Je suis rentré... Privilège. Privilège, bah pardon. Ton père, il a combien d'entreprises? Allez, bon, je suis rentré de chez moi Il a la retraite, et le pauvre. je m'en fous, j'ai détruit tous les gens qui suivent. Allez, bam, apprenez ça. Fils de milliardaire, Pierre. On l'appelle milliard Pierre Metzger. Bien C'est sûr. hyper rare. Bien je sûr, fais- l'alcoolo. Ouais. tu sais que- Là, t'essaies de noyer le poisson Je n'ai dans rien. un spritz sans alcool, Je- mais ça marche pas, mec. On ne noie rien dans de l'alcool. Non, pardon. Je n'ai rien aujourd'hui. J'aurai rien ce soir et rien demain. Je joue à 20h. J'aurais pu rester plus longtemps en Ardèche. Je suis rentré uniquement pour le podcast. 2 retards de train, une correspondance loupée. J'ai mis 9 heures à rentrer. 9 heures. Je suis arrivé 10 minutes avant toi chez moi. Est-ce qu'après 9 heures de voyage éreintant, sans place assise, je le précise, debout au bar, est-ce qu'après ces 9 heures-là, j'ai le droit de me payer une boisson fraîche? J'ai le droit, Pierre? Attends, t'avais pas de place assise dans le train? Non. Comment c'est possible? Mais parce que la correspondance, en fait, le premier Dans le TER TER. avait 1 heure de retard, donc correspondance loupée. Donc en fait, moi je me crois malin, je prends une petite place dans le train qui a 1 heure après en me disant yes, yes, yes. Et là, annonce contrôleur, bonjour, si vous allez en direction de Strasbourg, prenez le train, le mien. Si vous allez en direction de Paris, prenez le mien. Bruxelles, le mien. Et en fait, il commence à citer 40 cas et il dit à tout le monde, prenez celui-là. Donc on se retrouve dans le train avec 80 personnes par wagon, en plus de ceux qui sont assis. C'est horrible. Et c'est l'horreur, et c'est le bordel. Et les gens, tu sais, moi, au début, je laisse passer, je vise la voiture du wagon-bar pour monter directement, avoir un petit siège. Il y a 3 qui arrivent devant. Moi, je me dis, après vous, d'essence, ils sprintent, ils prennent les 3 seuls sièges. Évidemment. Mais mec, c'est horrible. Mais c'est Donc, normal. j'ai le droit à mon spritz sans Et alcool. donc, pour Tu vas oublier faire quoi? tout ça, qu'est-ce que t'as fait? Une Tu t'es boisson dit, sans alcool. Une boisson sans alcool parce que t'es un alcoolo Mais pas du et tout. que c'est le seul moyen pour toi d'avoir ce goût d'ivresse, ce semblant d'ivresse. Non, rien à voir avec l'alcoolisme. Dans 3 semaines, je fais sauter ma limite des 5 verres parce que c'est l'été et que je n'ai plus le spectacle. Je vais pouvoir profiter de la vie. Le mec, il va être bourré tout l'été. Le day drinking, les gars. C'est Alors, terrible. si on a des auditeurs et des auditrices mineurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est pas bien. Ouais. Et il faut arrêter, il faut se modérer parce que l'alcool est dangereux. Ne conduisez pas si vous avez pris le moindre verre, c'est hyper important. Cela dit, si vous avez 33 ans et vous n'êtes pas complètement épanoui dans votre vie, vous avez le droit de prendre 2 verres de rosé entre midi et 15h l'été. Voilà. Alors, ça va, c'était bien sinon son petit voyage du coup? Je continue, je parle encore de moi. Moi. Bah, t'as pas des petites news? On a des monologues d'avril, c'est vrai. Bah ouais. Écoute, j'ai joué à Brest la semaine dernière. J'ai Ton fait spectacle. 2 dates à Brest, C'est bien. 2 sessions. Une où j'ai pris peu de plaisir et une où j'en ai pris beaucoup. Ah, parce que moi j'avais des nouvelles de toi. Excuse-moi, je m'allonge là sur le Ouais. canapé. Ah, je t'avais rien dit depuis. Et non, j'ai eu que. Ah ouais. Je t'ai eu entre les 2 spectacles, c'est-à-dire après le premier où apparemment t'as pris un four monumental. Alors, four monumental, c'est un bien grand mot. Mais Bah, c'est c'est toi qui juste. me l'as dit, hein. Je répète que ce que tu me dis. Hein. En fait, l'organisation de la salle était mal faite. Ils étaient 35 à la première session, mais devant moi, avec la lumière, je voyais que 4 sièges. Et les sièges, ça faisait vide. Un couple est vide. Et en fait, le couple a fait que bâiller et regarder sa montre pendant 1 heure. Moi, je veux bien essayer de me muscler mentalement, mais au bout d'un moment, ça m'atteint un peu. Il y avait une fille au 3e rang, elle me regardait, mais avec des yeux genre, je te déteste. Et c'était bizarre pour Ouais. moi, parce que t'aimes pas ce que je fais, je comprends que tu te fasses chier, pourquoi pas, mais genre, je te déteste. Tu sais, je trouve, je sais pas, je me suis senti. Enfin, du coup, j'ai essayé de finir, pas vite, j'ai essayé d'être pro, mais ouais, c'était pas agréable. Et à la sortie, tout le monde part, tu sais, je les salue à la sortie, je me dis, j'espère qu'ils vont partir vite. Et il y en a 3 qui partent, un couple et leur enfant à la sortie. Et là, ils me disent, ah, on peut prendre une photo avec vous et tout. Je suis, ah bah oui, avec plaisir. Je me dis, putain, cool, il y en a au moins 3 qui ont kiffé.
Non, parce que vous ressemblez vachement au fils de notre meilleur ami, donc on aimerait bien lui envoyer une photo de votre tête. C'est dur. Oh là là, je me retrouve à faire un selfie, à sourire avec. J'ai plus d'âme. Dans mes yeux, il n'y a C'est plus rien. horrible de faire ça à des artistes. Ouais, c'est bien. C'est pire que de te confondre avec quelqu'un de connu. Je trouve. Vraiment, c'est même pas ça. C'est juste tu ressembles à quelqu'un de pas connu, de moins connu que toi, et c'est lui la star. C'est clair. C'est terrible. Et après ça, moi je rejouais 1h30 après la deuxième. Je peux dire que mentalement, après 1 heure de semi-bide et des gens qui te font Oh, ça, mec, c'est dur. pour te remettre à l'endroit, c'est compliqué. Hein. Mais après, c'était super. Et la salle était super. Je me suis vraiment amusé. Quoi. Heureusement que les spectateurs de la première salle n'ont pas croisé. Bah, ils les ont croisés, mais ils ont été gentils. Ça va, ils ont rien dit. Ouais, je crois. T'imagines, tu sors, tu vas voir un spectacle et les gens sortent en me disant ah, c'était nul et tout. Et toi, tu sais que tu dois aller voir ce spectacle. Tu pars forcément avec un a priori. Peut-être ils ont laissé le doute, ils ont fait un clin d'œil et les autres savaient pas ce que ça voulait dire. Vous allez vous faire chier ou allez, Oh banger. là là, c'est une hantise, ça. Ouais. Est-ce qu'on va faire semblant Attends, j'ai une deuxième news. Attends, semblant de quoi? Est-ce qu'on va faire semblant de ne pas voir ce qu'il y a sur ta tête? Oh oui, t'as remarqué? Bah oui, j'ai remarqué une nouvelle coupe de cheveux. Oh là là. En vrai, j'aimerais te défoncer. Ouais. Mais en vrai, BG de fou. C'est vrai, ça te plaît? Ouais, ce petit Iroquois à la David Beckham des années 90. Oh, c'est vrai, t'as remarqué? Incroyable. Iroquois, si on m'avait dit qu'on dirait ce mot-là un jour pour ma coiffure. Il a fait une sorte de mulet, mi-mulet, mi-crête. Ouais. Très bizarre. Ouais, un peu, hein. Ouais. Quand t'auras fini de te curer le nez, tu me diras. Mais j'ai des allergies, là. J'ai des super allergies. Et j'ose pas me moucher. Je sais pas. Et ben en fait, la coiffeuse, elle me dit, vous voulez quoi? Je dis comme la dernière fois, elle avait coupé court. Mais j'ai dit un peu plus court sur les côtés. Et je m'attendais pas à ce que un peu plus court sur les côtés, ce soit rasé sur les técos. Non, Donc elle c'est pas rasé, t'abuses de fou. Pas loin. Mais elle me montre, du coup, elle finit le truc, elle me montre, elle me dit, c'est ça que vous vouliez? Je fais, Vu la coupe, j'imagine très bien que c'est pas ça que tu voulais. c'est pas ça que je Mais voulais. sache que dans la vie, c'est toujours mieux ce qu'on fera, ce qu'on décidera pour toi que ce que toi t'aurais décidé pour toi-même. Tu défends l'extrême droite, là? Non, je parle que pour toi. Oui, d'accord, très bien. Ok. C'est-à-dire que t'es très mauvais conseiller pour toi-même. Oui, c'est vrai, je l'ai Donc remarqué. cette coiffeuse a pris ta vie en main. Oui. Résultat, t'es beau. Mais j'ai quand même pas craqué parce qu'elle m'a dit voilà, ça vous plaît ou pas, ça vous plaît pas, je peux carrément encore corriger. Tu sais, elle pouvait couper un peu derrière, machin. Et à ce moment-là, j'ai dit, tu sais quoi? C'est ce genre de moment. Laisse, meuf. Ouais. Et ça fait une semaine que je claque des dents quand je vais dans la rue, du coup. Et au final, personne t'a foutu de ta gueule. Si, tu rigoles ou quoi? Je suis arrivé chez moi en Ardèche, ma petite sœur, tout de suite. Mais- Oh là là, oh Burke, oh le Parisien, oh ça me dégoûte. Vraiment, j'étais là, oh là, j'aime bien les moqueries, mais là c'est violent quoi. Mais ça compte pas. La famille, les amis, ça, on s'en bat les couilles. Ça Ah bon compte pas. Mais oui, ils seront Bah toujours. si, toi t'es mon ami et ça compte. Ils seront toujours. Mais t'as vu, moi, je trouvais que c'était beau parce que je suis C'est vrai. objectif. Merci. Après, oui, en effet, ça fait un peu le mec qui veut faire le kéké. Ça fait kéké, hein. Ça fait un peu kéké. Il y a un peu une coiffure de baiser là, je trouve quand même. Hein. Mais est-ce que des fois, on n'a pas. Est-ce qu'on n'a pas le droit, nous aussi, des fois, de faire le kéké et d'être beau? Non, c'est Eh que ben, pour les autres. Ben en fait, encore une fois, j'en ai parlé la semaine dernière, mais il y a ce truc où dans ma tête, comme je faisais boulier par les mecs stylés, dans ma tête les mecs stylés c'est forcément des gens méchants. Et non, pas Et du donc tout. il y a une part où genre je veux pas essayer, je trouve que ça fait superficiel et tout, et là j'accepte. Et c'est cool en vrai, je suis Bah content. Bon, je Ouais. pense qu'il va y avoir un mème d'Olivier qui va être absolument terrible là-dessus. Mais Ouais, Olivier, tu ferais bien d'aller chez le coiffeur aussi. ouais, Olivier, il ferait bien d'aller chez tout le monde en fait. Oh, what? What? Pardon, tu viens de dire quoi? Je sais pas. C'est un peu marrant. Quel bâtard. Et écoute, content que tu valides. C'est Validax. Ça avec une petite chemisette. Bon, ça fait trop d'un coup. Ouais. Moi, par contre, chemise manche courte, je valide pas. Mais bon, ça, c'est une Ah autre bon histoire. Ouais. Jamais. Non. Même il n'y a pas des exceptions. Non, j'aime pas les chemisettes. Ah bon. Voilà. Ok, bon, je suis quand même déçu. Je pensais que tu allais faire au moins 6 minutes sur ma coupe. Mais mec, On t'a lancé le sujet. vu qu'elle est bien, Oui, mais tu peux En me fait- le redire. t'es beau, moi. Ah, merci T'es Pierre. beau. Tu vas Oh. recevoir des DM avec ça. Oh, ça fait plaisir. Oh, d'ailleurs, non. La pause dans le podcast. Et un dernier truc après on passe ta news parce que je sais à quoi t'as passé ta semaine. Pas du tout. J'ai enfin récupéré l'alliance de mon grand-père. Que j'ai refait faire, ça fait des mois que je la fais faire à mon doigt. Montre. Bah alors justement, je te montre pas encore l'autre côté. Là, je lui montre que l'intérieur de ma main parce que, fun fact, on m'a donné l'alliance le dimanche matin. Et le soir, dimanche soir, j'ai fait des pizzas. On a un four à pizza en Ardèche. Et moi, je dis, bah évidemment que j'ai le four à pizza. Première pizza, je balance tous les ingrédients au fond parce que je me chie en jetant le truc. Et donc, du coup, je me dis, bah je vais aller chercher les tomates avec ma main. Après tout, il est qu'à 350 degrés le four. T'es un malade. Et je tends la main pour prendre la tomate. Ta bague, elle a dû chauffer. Eh bien, ce que je ne savais pas, c'est que l'or est conducteur. Bah L'or oui. est absolument conducteur. Mais Donc. Waouh. Et plus conducteur que le fer, en fait. C'est oui. c'est un des métaux les plus Et conducteurs, je mec. ne le savais pas. Et Mais donc, quelques quel heures après l'avoir, j'ai golemon. plongé ma main dans le four à pizza. Donc, j'ai une trace de brûlure de la forme de l'alliance. T'es pas censé avoir un QI supérieur à la moyenne, mec. Comment J'ai t'arrives à jamais, être aussi j'ai jamais con? dit ça. Si. J'ai un QE, T'as un QE un quotient émotionnel. Ah oui, parce que
Ouais, putain, t'es Donc vraiment... ouais, j'ai une grosse brûlure, donc je peux pas mettre l'alliance dessus, donc je dois la décaler au milieu du doigt. Elle est énorme, cette alliance. Elle est pas si énorme. Elle est énorme. est C'est plus petite. vraiment une alliance de privilégiés. Hein. Elle est plus petite que la chevalière, non? Mec, il y a plus d'or que... Tu sais que je peux payer un mois de loyer avec cette alliance, j'ai calculé. frère, elle est abusée, cette alliance. Elle est plus grosse que ton doigt. Elle est trop belle. Et bah, c'est normal que ce soit plus grosse que mon doigt. Si elle était plus petite, je pourrais pas la mettre. Non, mais Banger. genre, même en... Je sais Bom, pas, on bom, dirait une ceinture. Tu sais, les ceintures des années 90, là, les grosses ceintures que les meufs, elles portaient. Oh, t'es dur. Mais pour ton WAD. Non, t'es vraiment dur, je trouve. Non, moi, je suis trop content de l'avoir. Et à l'intérieur, il y a la date de mariage de mes grands-parents qui est gravée. C'est trop stylé. C'est fou parce que j'imagine que pour avoir une bague aussi grosse, une alliance aussi grosse, ton grand-père, il va avoir des grosses mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais non, mais là, tu sais que je l'ai fait réduire de cette taille. Eh ouais, putain, t'as pas de chance. Hein. Mon grand-père, il avait des doigts, mon gars. Même quand la bijoutière, elle a mesuré mon doigt. Tu sais, Ouais. normalement, tu fais un petit trou et tu réduis. Elle dit, ah, il y a tellement d'écart, je suis même pas sûr qu'on puisse le faire. Genre en mode, si je fais un trou et que je recolle la bague, elle va plus être ronde. Ah, c'est terrible. Elle va plus Elle a être dû ronde. te juger, mec. Mec, j'ai dû montrer mes wads, elle a dû tout mesurer. C'était humiliant pour moi. C'est terrible. Tu connais mes doigts, c'est humiliant. C'est terrible. Voilà. Donc voilà, on est sur cette semaine, une alliance, une demi-iroquoise. Et on va dire 9 heures dans le train, une vie de kiff, un spritz sans alcool. Voilà, la vie est belle, quoi. Et toi? On dit une iroquoise. Un iroquois? Ouais, je pense. Moi, j'ai tendance à tout féminiser. On dirait, pour les femmes iroquois, on disait des iroquoises. Non, mais je dis une coiffure à l'iroquoise, non? Pas du tout. Ouais, je sais pas, j'aurais dit à l'iroquois. Est-ce que je devrais rajouter une plume? Prêt. Vanne pas acceptable sur les Indiens d'Amérique. Non? Oui, je suis même pas sûr que les iroquois, ils avaient des... Ah bon? Ils faisaient ça. On vérifie tout de suite. Parle. C'est pas tous les Indiens qui faisaient ça. hein. Putain, t'es vraiment un raciste, mec. Tous les Indiens C'est- n'avaient pas de plume, Pierre. C'est ça que tu es en train de me dire. Et ils ne vivaient pas tous en fumant le calumet. Non, non. Alors, déjà, si. Alors, les Iroquois n'avaient pas qu'une plume, ils avaient toutes les plumes. Là, je viens Ah, d'ouvrir mais là, sur t'as le Google. chef, c'est ça, avec son grand truc. Non, non, même les soldats. Hein. Ah, ok. Mais j'ai l'impression que les soldats ont une petite plume et les chefs ont beaucoup de plumes. Je pense que quand tu gagnes du galon, tu Putain, prends des c'était plumes. déjà le capitalisme chez Le les Indiens. capitalisme des plumes. Pour ça, ils nous font croire que Je veux Rousseau toutes nous les fait plumes. croire que oh là là, c'est des gentils sauvages et ils ont tout créé. C'est nous qui avons perverti. C'est la formule de Rousseau, gentil sauvage. T'inquiète pas, t'as pas besoin de faire cette tête. C'est une citation, Pierre. Alors qu'en Je suis fait, ils étaient choqué. capitalistes. C'est juste qu'ils avaient pas d'or, donc ils mettaient des plumes. C'est vrai que peut-être les plumes, c'était l'or. Mais oui. Des natifs américains. Tu penses que j'aurais une alliance en plumes? On dit- Oh. Mais la plume conduit moins la chaleur. Donc si les Indiens faisaient des pizzas dans des fours à pizza, au moins ils se brûlaient pas les mains. Ta plus belle plume, c'est celle qui a écrit ton spectacle, mec. Oh mais Pierre, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais enfin! Arrête. Oh d'ailleurs, et attends, vraiment après je te laisse parler, promis, ça fait un quart d'heure que je dis ça. Non, mais tranquille. Dernière de mon spectacle, c'était à Paris, après Brest. Ils étaient 13 dans la salle, donc 13 dans la salle du Marais qui en coûte 85. C'était compliqué. Je fais que des grosses jauges depuis janvier. Je suis hyper content, mais là, je sais pas, ce jour-là, il n'y avait pas grand monde. C'est dur de jouer devant 13. T'as l'impression qu'ils se regardent en chien de faïence, ça rit pas trop, il n'y a pas trop de bruit. Donc je donne à peu près tout, je suis assez content. C'est-à-dire que je m'amuse, je prends quand même du plaisir. Mais on va pas mentir, j'ai pas beaucoup de retours pendant l'heure. Et il y a une fille qui m'a écrit hier en disant je suis venu avec mon père. Et en ce temps du spectacle, on a longuement discuté de ton spectacle et ça nous a rapprochés. Trop bien. Et franchement, je trouve que c'est le meilleur retour qu'on m'ait jamais fait. J'étais trop content, ça m'a trop ému. Bah ouais, carrément. Ils en ont parlé, ça les a rapprochés. Peut-être le père, il a dit ouais, c'est vrai que je parle pas beaucoup, mais c'est vrai, papa. Ah, ah. Et puis là, il y a une voiture qui passe, elle renverse le père. Ah, j'ai jamais dit que je t'aimais. Ah, papa. T'as trop bien. Ouais, voilà. Pierre, j'ai une question qui tient en 2 mots. Oui. Nintendo Switch. J'ai oublié un mot. 2. Let's go. Alors, raconte-moi tout, parce que Pierre, Mec, ça fait un mois qu'il me bassine avec l'achat de la incroyable. Switch 2. Tu l'as acheté. Je l'ai acheté. Est-ce que t'étais comme un enfant à Noël? Tu sais que le. Alors, ce sera ma recoculture à la fin. La Switch? Mais je suis parti voir le spectacle de Mustapha Latrassi. Et en fait, le même jour, enfin le lendemain, la Switch 2 sortait. Ok. Sauf que je l'avais précommandé et qu'à la Fnac, ils ouvraient à minuit spécialement ce jour-là pour que tu puisses venir la récupérer. Non, alors ils ouvraient pas à minuit, ils maintenaient ouvert jusqu'à minuit. Non, non, ils réouvraient à minuit. Ah ouais? De minuit genre à 2h du matin. C'est trop fou ce qu'ils ont fait. Mec, et donc je suis parti dans plein de Fnac. Et donc je suis parti voir El Latrassi, c'était à l'Européen. Et donc j'y vais, c'est pas loin de Saint-Lazare, donc en marchant, je vais à Saint-Lazare. Et là, j'arrive à minuit devant la Fnac de Saint-Lazare. Gros, Oh, la meilleure soirée de ta vie. non, il y avait une file d'attente, mec, d'1 kilomètre. Mais non. Ouais. Et moi, j'étais là, parce que je suis allé avec Marie, en mode, ouais, je pense qu'il n'y aura pas grand monde et tout, on va pouvoir la prendre et tout. 1 kilomètre. Combien de temps de file. queue du coup, 1 Je l'ai kilomètre? pas fait. Parce que Ah bon c'était. Non, non, non. C'est-à-dire que ça veut dire que là, j'attendais.
j'avais plus de métro derrière. J'avais ma Switch, mais plus de métro. T'étais pas sûr d'avoir ta Switch parce que si il ferme à 2h. Et j'étais pas sûr de l'avoir et potentiellement j'avais rien en fait et juste de rentrer chez moi. Le retour chez toi il devait être dur. Hein. Non, je me suis dit vas-y c'est pas grave, je rentre. J'étais dévasté, dévasté. Et donc le lendemain je me réveille, première chose que je fais parce que je sais que Charlotte, elle venait manger, elle était chez sa mère le lendemain, mais elle venait manger le midi à la maison pour pouvoir. Charlotte qui est la fille de Pierre pour ceux et celles qui nous rejoignent. Ouais, et pour pouvoir jouer avec moi. Et donc le matin, je me lève, première heure, bam, je vais à la Fnac. Bon, il y avait encore la queue, mais ça va, c'est genre 20 minutes. Je prends ma Switch j'ai un petit tote bag Nintendo, un petit calepin Nintendo. C'est vrai, pour 600 €, ils t'ont donné un tote bag. Mais c'est vraiment très urbain de leur part. C'est donné. Merci à vous. Combien tu l'as payé 500, je crois, 500 balles. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est l'argent du Tipeee 500 balles avec un jeu. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'argent du Tipeee avec un jeu? Pas du tout. Rien à voir. Ouais. Bah non, c'est pas l'argent du Tipeee. C'est vrai. Donc comme ma cafetière en fait. Donc pourquoi tu me casses les couilles? Mais mec, tu vas pas j'ai jamais payé ma cafetière avec le Tipeee avec une Switch. Mais bien. Alors là, moi je bois du café tous les jours. Bah je joue tous les jours. Ouais, mais t'es un gamin. j'ai vraiment plus d'arguments. Donc le lendemain je vais à la Fnac, je fais la queue, je rentre chez moi. J'attends Charlotte qui rentre de l'école, elle rentre de l'école, je lui dis comme les vieux darons, désolé, ils en avaient plus. J'ai pas non, t'as pas fait cette vanne, mec. Évidemment, je l'ai fait. Oh non, et elle y a cru? Ouais, elle y a cru. Franchement, je l'aurais cru vraiment plus intelligent. Non, mais après, elle m'a dit non, mais j'y croyais pas trop, mais bon, machin. Et là, elle rentre dans le salon et je l'avais posé, machin. Bon, après, le temps de faire toutes les mises à jour et tout, on n'a même pas eu le temps de jouer, finalement, elle est repartie à l'école. Oh non, c'est l'enfer. Parce qu'en fait, le jeu, c'est un jeu à télécharger. Donc le temps de télécharger les 40 gigas du jeu. Alors ça, il faudra faire un sujet un jour. Moi, je suis dévasté par le fait que les jeux n'existent plus en physique. Moi, je m'en bats les couilles. C'est horrible. Et je suis pas quelqu'un de posséder le truc. Mais si, parce qu'il n'existe pas si t'as pas l'objet physique. À partir du moment où tu l'as pas, il n'existe pas. À tout moment, on hack quelque chose, t'as plus de jeu. Alors que si tu l'as en physique, il sera toujours à toi. Oui. Enfin, quand tu l'as en physique, il se cassait, il se rayait. La plupart des jeux physiques que j'ai, ils marchent plus aujourd'hui. Mais bon, bref. Donc voilà, après, mec, c'était incroyable. J'ai passé mon week-end à jouer avec elle, faire des grands prix, des jeux de. T'as Mario Kart? Bien sûr. C'est ça le premier jeu que t'as pris? Bah, c'est le seul jeu quasiment de la sortie. Ah bon? Ouais. Ah ouais, donc t'as joué à Mario Kart avec elle. Il est incroyable? Il est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que les autres? Il y a un mode, mec, le mode survie. Ouais. C'est un Battle Royale, mais un Mario Kart. C'est-à-dire que c'est une course, et maintenant il y a 24 participants dans une course. Ouais. C'est plus. En tout? Ouais. C'est l'horreur. C'est trop bien. Ok. Et en fait, c'est une course, et en fait, tous les tours, t'as 4 personnes qui sont éliminées, les 4 derniers. Jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Ça, c'est marrant, ça. Et mec, donc à chaque fois, t'as la pression. Tu vois, quand faut que tu sois dans les 16 premiers, puis dans les 12, et à chaque fois jusqu'à ce que. Mec, la pression, elle est folle. Ah, mais je viens demain, mec. C'est incroyable. Tu peux venir demain? Bien sûr, avec plaisir. Demain après-midi, tu fais rien? Ouais, vas-y, viens. Nickel. On n'a jamais libéré un temps aussi rapidement pour nos spectacles ou pour travailler. Par contre, demain après-midi, je ramène. Mec, le jeu est incroyable. J'ai trop kiffé. Okay. Ouais, j'ai fait ça tout le week-end. J'ai joué. C'est tout ce que tu as à me dire. Marie, elle s'est mise à Mario Kart. J'ai pas senti l'amour dans tes yeux, là. Ah ouais? Non. Ah, je sais pas. Et tu l'as pas pris en portée, là? Ah, bah non, parce que quand Charlotte rentre de l'école, il lui faut. Mais c'est ça qui me dégoûte, en fait. D'avoir une fille? C'est que tu vois, ouais. Parce que ce week-end, elle est partie dormir chez sa pote. Ouais. Elle a pris la Switch. Mais non. C'est-à-dire que moi, je pouvais pas jouer. Elle l'a pris? Ouais. Mais pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je lui ai offert quand même. C'est plus la sienne que la mienne. Mais non. Bah oui. Mais c'est son anniversaire? Non, mais ça fait. Ah oui, mais dans ta famille de milliardaires, de toute façon, on offre des Switch sans occasion. Mec, c'est vraiment un truc qui nous rapproche, le jeu vidéo. Tu vois, il y avait vraiment cette attente depuis longtemps. On en parle, on a fait la fête, mec, on a dansé autour de la Switch. C'est vrai? Bien sûr. C'est la fête du capitalisme. T'imagines que t'as un spectacle qui s'appelle Gauchias, où t'arrives moitié communiste et t'as dansé autour d'une Switch. Mec, c'est trop bien. Le Nintendo, le petit artisan du jeu vidéo. Le petit artisan. Je rêve. Qu'est-ce que j'entends, Pierre? C'était incroyable. Et donc, du coup, maintenant, elle la prend. J'étais deg. Et là, quand elle va aller chez sa mère, vendredi, je redoute le pire. Mais attends, mais là, ce week-end, elle a dû trop te manquer, la Switch. Bah oui. Bah oui. Mais quand je suis rentré samedi soir et que je l'ai déposé chez sa pote. Mais tu vois, c'est ça qui est nul dans une console portable, c'est que voilà. À la fois, c'est bien, sauf pour les familles recomposées. C'est même pas bien. Du coup, le 24 juin, c'est mon anniversaire. Ah oui. C'est vrai. Est-ce que je me prendrais pas une deuxième Switch que pour moi? Non, arrête. Non, pas à ce prix-là, je peux pas, j'ai pas les moyens. Mais si j'avais les moyens, je te jure, j'en prendrais. Pour que Pierre ait les moyens, donnez dans le Tipeee. Donnez dans le Tipeee. Pour la deuxième Switch. 4 ans de podcast, on s'achète une Switch chacun. Oh là là, quel bonheur. Mec, et tu sais quoi? On prend la tête d'Olivier, on la met en mi sur un des personnages. Oh oui. Et on lui met des carapaces tout du long, on le fait finir dernier. On l'invite jamais pour jouer, juste on prend sa tête et on le met sur un personnage. Ah, c'est génial, mec. Tu sais qu'il serait trop fort à Mario Kart en vrai? La petite fille. Coucou. Le robot. J'ai balancé une carapace. Oui, mais j'ai gagné quand même. C'est génial. Oh mon
Je suis sûr qu'on perd des auditeurs à chaque fois. Non, je pense pas. Je pense qu'on en gagne. Je pense qu'on fidélise. Parce que les gens, ils se disent, ok, le podcast c'est sympa, mais alors la voix du monstre, ça, c'est un banger que j'entends nulle part ailleurs. On va rester sur ces ondes. J'ai envie de jouer là. Ah, mais moi aussi là. Moi et de jouer. Tu fais quoi ce soir? Bah, je joue. Et Charlotte est là? Ouais. On est quel jour là, mardi? Ouais. Là. Après, on peut jouer à 4, mec. Hein. Ouais, mais c'est pas pareil. T'as 4 manettes? Ouais. Comment t'as 4 manettes? Ah non, attends. Oh, si, j'ai 4 manettes. Comment c'est possible? Bah, déjà, j'ai les Joy-Con de l'ancienne Switch qui sont. Ça marche? Ouais. J'ai les 2 Joy-Con plus la manette Pro. Ouais, parce que j'ai pris la manette Pro. T'as la manette Pro? Oui. C'est pas vrai. L'argent du Tipeee? J'ai acheté une manette Pro, j'ai craqué. Qu'est-ce que tu regardes? À quoi ça ressemble? De quoi? La manette Pro? Ouais. Bah, une manette Xbox, quoi. Ah ouais, d'accord, t'as la vraie manette de chez Manette. Moi, je veux jouer avec ça si on joue. Alors là. Ah si, moi je prends la manette. Bah non, au prix que ça coûte, mon gars, je peux t'assurer que c'est pas toi qui l'auras. Bah pourquoi pas? Parce que c'est décidé. T'es nul, hein. C'est génial, mec. J'avais pas pensé. On peut jouer à 4 en même temps, mec. On peut faire le mode survie. Non, en plus, Mario Kart, tu sais ce qu'il faudrait? Il y a Mario Party sur la 2 ou pas? Ouais, je l'ai. Mario Jamboree, j'ai le tout dernier Mario Party. Il est incroyable. Comment tu peux avoir ça? Quoi, comment T'as payé 90 balles pour Mario Kart et Mario Party? Non, Mario Party, c'est le tout dernier. Il est sorti sur Switch 1. Je l'ai depuis Noël. C'était le cadeau de Noël de Charlotte. Tu te fous de ma gueule. Non? Attends, donc là, si je viens avec toi ce soir, non, t'inquiète, je vais pas se côté de la soirée. Il y a un soir, je peux venir et on fait un Mario Party, un Mario Kart avec Marie, Charlotte et toi? Bien sûr. Bah, Charlotte, elle sera trop heureuse, mec. Mais quand? Demain? Mais quand tu veux, mec. Demain, j'ai Paname à 19h, je viens à 20h30, c'est trop tard? Pour Charlotte, elle a école le lendemain, ouais, c'est un peu. On joue 1h30. 22h couché pour aller à l'école. Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur quand même. Elle se couche à quelle heure? 20, au max du max. Si quand vraiment c'est là, genre la fête, elle se couche à 21h30. C'est une blague. Mais sinon, c'est 21h. Mais mec, comment c'est possible? Bah quoi? Comment c'est possible? C'est méga tôt pour quelqu'un de cet âge. Bah mon gars, elle dort. Moi, tant qu'elle se réveille à l'heure. Enfin, tu vois, tant que je dois la réveiller et qu'elle dort tout du long, c'est que c'est assez, tu vois. Enfin, c'est ce qu'il faut. Ah ouais, c'est 21h30, j'aurais eu le seum, moi, cet âge. Après, mec, Charlotte, elle commence. Aujourd'hui, pas typiquement, elle commence à 8h. Oui, comme toutes les écoles de toute l'histoire de l'humanité. Au collège, tu commences souvent à 9h. T'as commencé à 9h au collège, toi? Pas bien sûr. Moi, jamais je commence à 9h. Elle fait. Là, aujourd'hui, sa journée, c'est 8h, 18h. Oh, ouais. Bah, gros, c'est une grosse journée. Hein. Tu sors ouin, tu fais des 8h, 18h. Bah, à l'école, on faisait ça. Mais jamais de la vie, mec. Mais quoi, mec? Moi, j'avais des options dans tous les sens. Évidemment que je faisais ça. Genre, t'avais. Mais c'est. Et même, tu sais quoi? Le lundi, le mercredi et le vendredi, mon père devait être au travail à 7h30. Donc, il nous amenait à 7h15. Et l'hiver, tu devais attendre de 7h15 à 8h devant le grillage de l'entrée. Tes parents, ils t'aiment pas, mec. C'était horrible. Ça n'a rien à voir. C'était vraiment horrible. Ça, bah oui, alors qu'on habitait vraiment à 1 minute 30 de l'école. C'était horrible. C'est vraiment de la merde. Mais non, mais tu faisais. Il n'y a pas 8h, 18h. Elle a ça parce qu'elle a des cours de. T'as pas ailleurs, en fait. Ah oui, d'accord, ouais. Tu les avais pas. Genre, t'avais pas culture religieuse. Alors, moi, j'étais au catéchisme au collège. Ah bah si, bah j'avais des cours de catéchisme, absolument. Ah bah t'avais les mêmes trucs. J'étais dans une école de frères maristes, et donc du coup je faisais catéchèse. On disait catéchèse, grec ancien aussi. Bah pareil. Chinois. Elle fait latin. En japonais. L'année prochaine elle veut faire grec et latin. C'est trop. Latin c'est moche, ça sert pas. Moi je trouve que grec c'est mieux. Je trouve que grec ça sert plus que latin. Il y a aucun des deux qui sert en vrai. Si, bien sûr que si. Latin, tu vas être là, ouais, j'ai pas le latin, je peux faire des messes, ouais, super. Grec ancien, mais tu comprends encore mieux tout le langage qu'on a. Il y a aussi plein de mots qui viennent du latin. Ouais, moins. Là, t'es vraiment juste. Non. C'est complètement débile ce que tu dis. Puis de manière générale, je préfère les grecs au latin. Ouais, moi aussi. Les grecs, ils sont stylés de ouf. Bah bon, quoi qu'il arrive, l'année prochaine, elle va douiller. Je sais pas pourquoi elle fait ça. C'est sa vie. T'as vu la finale de Roland Garros? Incroyable. Tu l'as vu? Ouais. Mais comment ça se fait, toi? T'as regardé ça? Mais mec, moi, je suis. En fait, à la base, je suis. Je suis tennisman professionnel. J'étais 42e mondial et j'ai perdu mes cheveux et j'ai perdu mon coup droit. C'est vrai. Tu vois Agassi? Mec, en fait, est-ce que Agassi te rappelle pas quelqu'un? De la même manière que Racaillou devient Grolem, Agassi devient Metzger. Franchement, Agassi, il est pas très loin de moi, là. Ouais, j'avoue, il est pas très loin. Mais je pense, franchement, je fais beaucoup plus jeune qu'Agassi. Bah, mec, heureusement, il a 55 là, je pense. Tu crois? Agassi? Ah, mec, il avait 25 ans en 2000. Donc, ah oui, t'as raison. Non, mais t'as raison. Moi, je pense qu'il est né en. Moi, je dis, tu sais quoi? Je dis qu'il est né en 75, Agassi. Non, même pas, 73. Je pense qu'il a 10 ans de plus que moi, facile. Moi, je dis qu'il est né en 73. Moi, je dis 70. 70, bâtard! Ouais, il a 55 ans. Ouais, j'espère bien qu'il fait plus vieux que toi. Et ouais, j'ai regardé, parce que moi, à la base, je kiffe de ouf Djokovic. Ouais. Ah, mais non! Toi, t'es team Djoko? Bah, rapport au fait qu'il est anti-vax, etc. Oh non! Comment? Je me disais, il peut pas y avoir un argument rationnel derrière. Je pouvais pas m'attendre à un argument rationnel. J'adore Djoko parce qu'il est anti-vax. Moi, j'adore Djoko
plein de raisons qui sont pas forcément liées au tennis. Mais déjà, en fait, j'adore Djoko parce que je déteste les fans de Federer. Ouais, ça se comprend. Ils m'ont trop saoulé. Avec son revers étincelant. Ouais, avec son style. De toute façon, s'il gagne pas, c'est pas grave parce qu'il est trop beau, il a trop de style. Comment il joue, c'est trop beau, il est élégant. Lui, c'est des trucs de pur. Allez, cassez-vous. J'étais tellement content que quelqu'un le détruise. Les fans de Nadal, tu t'en fous? Nadal, je m'en bats les couilles. Ok. Et donc, bref, et après, et donc, quand il a joué contre. J'ai regardé son match contre Sinner. Et putain, mec, j'ai trouvé Sinner tellement impressionnant. Sinner c'était fou, hein. J'avais jamais vu un truc pareil. Après, bon, c'est Djoko à 40 ans, tu vois. Ouais, mais mec, Djoko, il sort un putain de match. Mais Djoko, troisième set, il sort un set de Exactement. monumental. Et Sinner, la tête froide. En fait, c'est mentalement qui m'a le plus marqué. Ah, moi, c'est physique, frère. C'est physique. Ouais, alors, physique, c'est le fait qu'il ne souffle jamais, t'as vu? Il y a pas. Un mec avec des aussi grands. Ouais. Et qui arrive à taper aussi fort et qui est agile en étant aussi grand, mec, c'est très rare. Hein. T'as Wembanyama qui arrive à le faire au basket aujourd'hui, mais dans l'histoire, il n'y en a pas beaucoup. Bah, surtout qu'il n'est pas essoufflé après les points, c'est ça qui est fou. Ouais. T'as l'impression que le mec, il reste robotique, quoi, cyborg. Et ça m'a pas plu contre Djoko, ça. Mais ça m'a plu contre Alcaraz, surtout avec le speech post-match. De ouf. Et du coup, je me suis dit, tiens, il est trop fort. Je me suis dit vraiment que ça peut donner contre Alcaraz. Et du coup, j'ai regardé la finale. T'as regardé les 5h30? Et ouais. Mais non. Et après, bon, j'ai entrecoupé. Il y a des fois, je faisais un peu autre chose, etc. Mais ouais, j'ai regardé. Déjà, je me suis tapé les 3 premiers sets. Et Sinner était encore fou. Incroyable. De ouf. Et la fin, mec. Enfin, tout est incroyable. Tout le scénario. Et la fin, il se prend une raclée, par contre. Sur le tie-break de fin. Ouais. Après, le tie-break de fin, c'est un mec qui a rentré des cheat codes de Age of Empires. C'est-à-dire que Alcaraz, même bout de course, il touche la raquette du bois et ça fait un truc croisé dans l'autre sens sur la ligne. C'est vrai que toute la chance qu'il a pas eu pendant le match, il l'a eu sur le dernier tie-break. C'était trop fou. C'était vraiment dingue. 0,43 balles de match, je me dis allez, c'est pas grave, il va le faire. Il resserre derrière, je me dis il va le faire. Il se fait breaker. Pour revenir mentalement de ça et débriquer dans le 5ème et revenir, incroyable. Mais c'est vraiment un match, je voulais pas de vainqueur, quoi. C'était franchement, c'était mais comment ça doit être dur pour Sinner par contre. Oh. Et franchement, classe, hein, interview post-match. Trop bien. Donc, bravo. Je pensais pas que j'allais parler de tennis. Par contre, le maître, je suis désolé, mais il est Rockmouth, il a des noms écartés, il s'appelle John Yannick et Sinner, il est pas italien. Moi, j'y crois pas. C'est ce que je me suis dit pendant tout le match. Je suis désolé, pour moi, il est irlandais. Ah, moi j'aurais dit plus un pays de l'Est, peut-être un peu. Peut-être un Autrichien. C'est peut-être le côté Rockmouth que je dis irlandais en fait. Moi j'aurais dit Autrichien. Allemand plus. Ouais. Un petit Allemand en roux, quoi. Arrête avec les roues, déjà c'est très mal ce que tu fais. Mais non, ils ont le droit d'être roux. On est inclusif. Bah bien sûr qu'on est inclusif. Bah voilà. Bah on est les ouais, on n'est pas les ouais. On est les ouais. Est-ce que c'est pas le moment pour des petites news du monde? Allez mec. Est-ce que c'est pas le moment pour aller moucher, pour pas renifler tout le temps et dans ce cas tu combles? Oh, j'en ai marre de combler pour des trucs de merde. Ça va. Vous savez pourquoi il se mouche cet imbécile? Tout à l'heure il a voulu mettre le ventilateur. Sauf que ce gogol, il a pas capté que ce ventilateur ça fait peut-être 10 ans qu'il est dans un coin d'une pièce et qu'il est rempli de poussière. Il a allumé le ventilateur. On s'est pris une rafale de poussière digne du désert. En plus, moi je sens qu'il fait chaud. Je sens que Pierre il avait un appel téléphonique. Je me dis, tu sais quoi, fais une bonne action, rafraîchis-le. Je sors le ventilateur, je le mets face à lui. Je mets play. Je vois un nuage de moutons qui va sur sa tête et je me suis dit, franchement, même quand je vais faire une bonne action, ça marche pas quoi. C'était horrible. Oh, c'était hilarant. Maintenant il est là, je comprends pas pourquoi j'ai des allergies. J'ai ma petite idée quoi. Là, franchement. Et d'ailleurs, je te rejoins et je dois m'excuser pour autre chose, c'est que t'avais dit qu'après ta grippe, t'avais été débile. Mec, ça fait depuis la grippe, je sens que j'arrive moins à bosser qu'avant quoi. Mais mec, je t'avais dit. Ça m'a rendu complètement idiot. Et ça va. Moi, je pense, j'ai l'impression que ça c'est revenu là, ça y est. Ouais, donc 6 mois quoi presque. Ça a été long. Alors peut-être que c'est nous qui nous musclons pas beaucoup intellectuellement, mais. D'ailleurs, j'ai su d'où venait mon côté mauvais joueur. J'ai fait 2 parties d'échecs avec ma petite sœur. J'ai gagné les 2. À la fin, elle a dit, je comprends pas comment t'as gagné parce que je suis à l'évidence largement meilleur. Ok. Ah la mauvaise foi. En plus, les échecs, il y a vraiment un truc il y a pas de chance. C'est pas Mario Kart où tu sors des carapaces bleues. Ouais, non. Tu peux pas dire aux échecs, je suis meilleur et je perds. Ça n'a aucun sens. J'ai fait moins d'heures que toi, c'est juste qu'elle était plus grosse. Bah, je m'en bats les couilles en fait. Qu'est-ce que je te dise? Elle fait, t'as loupé vraiment beaucoup de coups. C'est juste que moi j'en ai loupé peu, mais c'était très grave. Tu vois, ouais, ta gueule. Oh, alors avant les faits divers du monde, juste 2-3 mots sur la flottille de la liberté. Le mot flottille, il est pas rigolo? L'équipage, Greta Thunberg, Rima Hassan qui va apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Le mot flottille, il est pas marrant? Pierre, tu me regardes comme si on va se moquer de gens qui vont aider la population. Moi, je veux juste rester sur le mot flottille. Tu m'auras pas dans Mec, ce c'est une petite flotte. Mais c'est une flottille. Non, j'avoue, le mot flottille, il est trop mignon. C'est juste le mot flottille. Il est trop mignon par rapport à ce qu'ils vont faire. C'est vrai que ça, je trouve que ça va pas. On est la grande bande de copains. Moi je l'aurais appelé le tonnerre des tropiques de la liberté. Comment il s'appelle le bateau de Luffy? Ah putain, non, c'est le Sunny.
C'est pareil, c'est le même style en fait. Ouais, mais tu vois, ouais, ça fait pas peur. Le mastodonte, j'aurais pris un nom de fou, quoi. Mais j'avoue, la flottie, c'est un peu trop mignon. Après, en vrai, s'ils l'avaient appelé avec un nom de guerrier, tout le monde. Ils ont pris un drone. Ouais, ils auraient même pas passé. Là, je sais pas, ils sont passés par la Méditerranée, donc la Corse, à côté de la Corse, j'imagine. Ouais, non, j'imagine ils étaient déjà en Italie. Ouais, donc bref, ils auraient pas été loin. Par contre, moi, je suis désolé, mais je vais aller encore plus loin dans l'irrespect. Alors qu'évidemment, on soutient la flottille, bien évidemment, Pierre. On soutient la flottille de fou. Mais tellement drôle, t'as vu le tweet de l'armée israélienne? Non, j'ai pas vu. En gros, ils voulaient tweeter, on a intercepté le bateau. Et en fait, ils ont mis We intercepted the, et ils l'ont appelé le selfie yacht. Oh, le yacht à selfie. C'est pas trop drôle. C'est trop drôle. Alors, la vanne. Elle est incroyable. La vanne est incroyable, mais c'est vraiment des chiens. Le selfie yacht. Oh là là. Et là, ils ont posté une photo de Greta Thunberg qui est attachée dans l'avion pour la ramener en France. Dans la com, mais quand même des trucs très drôles là-dedans. Par contre, alors pour le coup, premier degré, j'ai pas compris le move d'Israël. Je trouve que c'était vraiment pour eux l'occasion de mentir, hein. Quitte à rebombarder toute la nuit derrière, mais de les laisser rentrer. Mais ils peuvent pas, mais ils laissent rentrer aucun journaliste et aucune aide humanitaire depuis des mois. Pourquoi ils seraient laissés? Mais eux, ils disent on n'est pas des méchants depuis des mois aussi. Mais depuis des mois, ils assument qu'ils ne laissent rentrer ni humanitaires ni journalistes. Donc pour eux, c'était sûr dès le début qu'ils n'allaient pas laisser rentrer. Ouais, je sais pas, il y avait un moment de les accueillir vraiment, genre limite en grande pompe, limite en faire trop, de tout filmer et dire au monde, regardez, c'est eux qui ont un problème. Pour moi, il y avait zéro chance. Pour moi, c'était 95% de chance que ce soit ce qui arrive, donc ils sont raccompagnés, ou 5% que Netanyahou, dans son truc de tu sais quoi, fuck le Nord, il dit tu sais quoi, je m'en fous, je les garde en tôle. Il y avait une petite possibilité pour moi qui disent je m'en fous, ils vont rien faire. Je sais pas, je trouve qu'ils sont cons jusqu'au bout, quoi. Le selfie yacht, j'ai beaucoup ri. Est-ce que c'est pas le moment de dire aux gens qu'on passe aux faits divers du monde? C'est parti. Alors on leur explique juste, pour ceux qui nous rejoignent, celles et ceux qui nous rejoignent, merci d'être là si nombreux chaque semaine à nous rejoindre. C'est une fin d'année extraordinaire pour les... Ouais, je me saoule, s'il parle. Je me suis saoulé là. C'est trop mercantile, c'est trop... Mais là, tu voulais trop faire les news du monde. Ouais, mais je sais pas, j'ai tenté un truc de com. C'est parti, avril. Oui. C'est parti pour les faits divers du monde. Les faits divers du monde. Pierre, une question, 4 réponses, 3 mauvaises réponses pour toi. T'es prêt? En fait, on devrait changer le titre. Mec, t'es sur une série. Là, je pense qu'ils sont accessibles. Première news. Elle lance un défi à son compagnon et il meurt sous ses yeux. Déjà, ça me fait trop rire. Que s'est-il passé? Elle le met au défi de faire du parapente et il s'écrase. Ok. Elle le met au défi d'une roue arrière et il se brise la nuque. Elle le met au défi de traverser une rivière et il se noie. Ou elle le met au défi de manger des piments et il fait une réaction allergique qui le mène à l'étouffement. Gros, en quoi c'est accessible? Tout est possible. Ah, tu trouves pas que... Non? Alors moi... Par élimination. Regarde, moi j'aurais dit les piments. Ouais. Donc je l'élimine. Ok. Attends, celui que il y a parapente, roue arrière, rivière et piment. Moi, celui que j'aurais pas dit, c'est roue arrière. Parce que c'est trop teubé, j'y crois pas. Donc tu vas le dire. Donc je vais vu que j'aurais éliminé roue arrière en premier, je vais te dire que c'est roue arrière. C'est vrai? Ouais. Aujourd'hui, on tente une stratégie opposée. Opposée. Qu'est-ce que ça me ferait rire si la bonne réponse c'était les piments? Et là, tu vas changer de stratégie, dire les piments, et ça sera pas ça. Non, parce qu'on va rester sur, si j'en donne une sur deux, déjà ce sera bien pour moi. Ça veut dire que c'est déjà gagné. Donc j'avais dit que j'enlevais lesquels? J'aurais dit les piments, c'est ça? Ouais. Donc c'est pas les piments. Il reste parapente et rivière. Je pense que j'aurais dit rivière, donc on va partir sur parapente. Tu valides? Ouais. Est-ce que c'est la remontada de Pierre? Bien sûr. Bien sûr. Mais non. Mec, j'ai l'impression que tu ne peux pas gagner à ce jeu. Mais gros, même en faisant au hasard, là il y a plus de... Est-ce que tu veux tirer au sort? Entre du coup, il reste la rivière et les piments. Est-ce que tu veux tirer au sort? Vas-y, je repars sur les piments. Non, allez, ça c'est les piments, je fais plouf plouf. Non, je te prends une pièce si tu veux. Non, piment, et ça c'est les piments, et ça c'est la rivière, c'est ça? Ok. Plouf plouf. À 3, ça ne sera pas 3. Pas toi, piment. Mec, c'est presque de la impossible. C'est presque de la religion. Mec, ce qui se passe. C'est impossible. En vrai, non mais ce qui se passe, c'est complètement dingue. Je pense que si tu l'étudies en probabilité en maths, genre il y a des gens qui te diront. Alors en vrai, c'est facile à étudier en maths, mais oui, c'est facile à étudier, mais à la fin t'arrives à ça ne peut pas arriver. Là, c'est 1/4 fois 1/3 fois 1/2. Oui, mais depuis combien de temps? Fois combien d'émissions? 3 fois 4. Là, pour l'instant, t'avais une chance sur 24, je crois, de faire ça.
Ouais. Peut-être pas. Oui, mais oui, non, c'est extrêmement rare. Non, c'est la rivière, mais c'était le plus logique. C'est pour ça que je dis que c'était facile aujourd'hui. C'est le plus logique. Tu mets au défi de traverser une rivière et il se noie. Mais Personne avec va le dire. parapente, tu peux mourir. Mais au défi de faire du parapente, tu mets au défi quelqu'un de. Elle lance un défi Mais à en son quoi mettre compagnon au défi quelqu'un par exemple qui a le vertige, je te mets au défi de faire du parapente, en quoi c'est fou? parce qu'elle lance un défi et il meurt sous ses yeux. Le parapente s'organise, tu réserves, tu fais le truc. Là, ça induisait qu'elle lance le défi, il le fait de suite. Bah, La roue arrière, il a brisé la nuque. Les femmes sont beaucoup trop intelligentes pour dire à quelqu'un Mais n'importe quoi, il y a là les couples de motards et ça va être en mode on fait une roue arrière. Non, Et je suis désolé, ton truc de ça induit que ça doit arriver tout de suite, je suis pas d'accord, je vois pas pourquoi. elles sont trop bêtes. Je Les te piments, mode- c'est moi qui l'ai trouvé, ça c'était bien, j'étais content. Parce que ça, tu peux le faire. Ouais. Non, elle a dit, ils étaient entre amis, voir la rivière, et la meuf, elle dit, t'es capable ou pas capable de traverser? Il fait, bien sûr que t'es capable. Il part au milieu, il fait, oh oh. Et tout le monde lui dit, reviens en arrière. Il revient, il fait 4 mètres et. C'est fou quand même. Ouais, et la fille est à l'hôpital en état de choc. C'est pas marrant, c'est vraiment pas marrant. Mais ce qui est marrant, c'était 3 mauvaises réponses d'affilée, quoi. Vas-y, allez, une autre. J'ai même pas envie de la faire, je sais que tu vas perdre, c'est même pas drôle. C'est vrai que je suis en train de tuer le jeu. Hein. T'inquiète pas. Est-ce que tu veux Je suis en train de rendre le jeu Est-ce inintéressant. que tu veux décider de ta stratégie avant même que je te donne la question? Euh, Tu peux désigner déjà Moi, la je vais- position à laquelle tu vas C'est dire la quoi réponse. Je vais commencer directement par le hasard. Donc je vais choisir la deuxième. Ok, et donc du coup, je suis obligé de dire dans l'ordre. On est d'accord, je peux Oui. pas tricher. Bah non. Ok. Ok. En Arizona, une influenceuse de 19 ans est morte pendant un challenge TikTok. Ouais. J'ai l'impression qu'on fait cette news tous les 2 mois tellement il y a de teubés. C'est vrai. Que devait-elle faire? 1. Se faire mordre par un serpent venimeux et filmer sa réaction. 2. Manger en un seul coup une cuillère à soupe de cannelle. 3. S'attacher à un poids, aller dans une piscine et essayer de se libérer. Mhm. Et 4. Inhaler du spray dépoussiérant pour clavier d'ordinateur. Oh putain. Mais du coup, en quoi boire une cuillère à soupe de cannelle, ça peut être dangereux? Je sais pas, mais est-ce que tu veux rester sur le 2 du coup? Parce que tu avais décidé avant, mais tu Bah peux changer ouais. d'avis? C'est vrai? C'est trop bizarre, pourquoi t'aurais pas pu l'inventer, c'est même pas je, drôle. Je ne peux rien te Genre dire. si t'as inventé ça, t'es un ouf. Ouais, je reste sur la 2. Le 2? Ouais. Mais Alors, je tiens à dire un truc, c'est qu'en fait ça ne sort pas nulle part, c'est que j'ai vu il y a 2 ans une news selon laquelle il y avait une trend un peu comme ça, et pour de vrai en fait, je crois que la cannelle c'est une épice où si tu manges une cuillère à soupe d'un coup, tu meurs. Ok. Alors peut-être que je me trompe. Alors là les gars, sachez que je suis complètement débile, je dis un truc, c'est peut-être faux. Mais je crois qu'il y a une des épices, peut-être pas la cannelle, où quand t'en prends trop d'un coup, tu peux faire une réaction Ok. et mourir, mais du coup c'était pas ça. Après mec, t'imagines la cannelle? Une cuillère à café déjà, moi je suis... Donc on est sur 4 mauvaises réponses d'affilée, quoi. Ouais, c'est fou hein. Genre, pour l'instant, tu peux pas faire pire. Et il y a quoi? Il y a les menottes Il dans la reste le piscine. serpent venimeux, s'attacher dans une piscine et le spray dépoussiérant. Le spray dépoussiérant, c'est pas ça, je pense. Tu meurs pas. Avec du spray dépoussiérant, c'est de l'air. C'est pas possible. Je peux pas croire ça. Non, je l'enlève. Le serpent, putain, faut être quand même sacrément se faire mordre par un serpent. Et l'autre, c'est quoi? S'attacher à un poids, aller dans une piscine, essayer de se libérer. Moi, je dis s'attacher à un poids. Tu valides? Ouais. Est-ce que tu vas faire la passe de 5, Pierre? Vas-y. J'ai fait glisser mon doigt pour lui laisser un espoir. Mec, Alors là, par c'est contre, mec, trop là, t'as une pression sur le prochain. fou. Il te reste, du coup, on est d'accord, s'attacher à un poids et inhaler du spray. Non, je viens de le dire, s'attacher à un poids. Ah, je pensais que t'avais dit un serpent. Non, j'ai dit s'attacher à un poids. Sûr. Ah, t'es sûr? Ah, tu pourras voir, vous pouvez, voilà, dire quelque Eh bien, je te présente mes excuses. C'est pareil. Bah, mais gros, j'ai perdu du coup. T'as perdu les Surtout que 3. j'aurais dit l'autre, c'est Oui, sûr. oui, donc t'as perdu encore 3 fois de suite. Donc pour l'instant, tu as 6 sur 6 de mauvaises réponses. La bonne réponse est inhaler du spray dépoussiérant C'est sûr pour que clavier d'ordinateur. Mais Parce qu'en comment fait, tu peux mourir en faisant ça? en fait, apparemment, ça te rend un peu high, tu vois. Apparemment, c'est Ah ouais c'est de la défonce, le spray d'ordinateur. Il y a un espèce de procédé. Et en gros, elle s'est filmée en faisant et elle a aspiré un truc et c'était toxique, elle est morte. Eh Pierre, est-ce que tu veux te tenter avec la voix du mégaphone un petit bienfait? Vas-y. Bien fait. Merci. C'était très rapide. Non, mais là, c'est complètement dingue. En plus, vraiment, c'est le plus facile que j'ai fait depuis longtemps. Et là, t'es à 6 sur 6. Bon, allez, la dernière, t'es gentil, tu fais un peu mieux. Vas-y. La dernière, elle est. Ouf. En Isère. Je me demande si les gens pensent que je suis con du coup. Oui. Si eux ils se disent C'est- non mais il est trop con, Mais c'était avant, évident. c'était avant les faits divers du monde, Pierre. Ils disaient ça à la saison épisode 1. En Isère, un couple a fait une dinguerie à leur fils autiste. Déjà, ça part mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait à leur fils autiste? 1. Ils ont tenté de l'abandonner pendant leurs vacances en Tunisie. Encore, putain. 2. Ils l'ont proposé sur le bon coin.
Ah, ça, c'est impossible. 3. Après, peut-être c'est une news humoristique. 3. Ils ont porté plainte contre lui. Et 4. Ils l'attachaient quand il s'absentait de la maison. Oh, c'est celle-là, c'est sûr. Alors, t'es sûr? C'est sûr, il l'attachait. Là, pour le coup, Là, c'est la on n'est plus sur une stratégie du hasard. C'est la remontada. Là, c'est la remontada de Ouais, Pierre. Donc, ouais. tu valides, t'es sûr? Je valide de Tu fou. réfléchis pas 2 minutes Je de réfléchis plus. pas du tout. 7 sur 7, c'est complètement dingue, mec. Même quand t'es sûr de toi, c'est nul. En vrai, franchement, c'est un sketch. C'est complètement dingue. Les gens- Et c'est je même pense- pas, les gens c'est même pensent- pas une fois, c'est semaine après semaine. Les gens après pensent semaine. qu'on triche, en fait. Vont penser Soit ça. t'es un débile, soit je suis un génie. C'est l'un ou l'autre. De toute façon, j'ai juste pas de chance. Hein. Ou peut-être que dans mon regard, je suis un truc anti-mentaliste. Je te mets Mais des je te trucs dans regarde la même tête. pas, mec. Attends, c'était quoi l'autre? Il reste l'abandonner en Tunisie, le bon coin ou porter plainte. Pourquoi t'aurais dit la Tunisie si tu l'avais inventé? Je vais dire la Tunisie parce que si j'ai faux, ça veut juste dire que t'es raciste. Vas-y. Et non. Cette fois, non je suis désolé, c'est salaud ce que j'ai fait. C'est vraiment salaud ce que j'ai fait, mais en fait j'avais peur que si je commençais directement par dire mauvaise réponse, t'allais dire hey il est raciste, Bah alors oui. que là t'as eu un ascenseur émotionnel Bah qui oui, fait j'ai pas que pu le t'as dire. pas eu le dire. T'es vraiment une Je merde. t'ai volé même tes Putain, mais même ça, j'ai pas le droit. T'as pas le droit. C'est moi qui suis raciste. Il reste quoi? Il reste, ils l'ont proposé Ils sur l'ont le pas bon mis sur coin. le bon coin, mec. Où ils ont Ah, ou porté alors plainte peut-être pour lui contre faire peur. Je sais pas, je Après, dis faut rien. vraiment être teubé. Après, on a fait une news il y a 2 mois où pour faire peur à son fils, il Ouais. a abandonné sur la route et le fils s'est attaché à la voiture et il l'a traîné sur 60 mètres. Attends, Le monde est trop fou. Le bon Attends, coin où Pierre, là, il faut que tu te concentres parce que là, potentiellement, si tu te trompes maintenant, c'est pas pour te mettre la pression, mais c'est pour te mettre la pression. Si tu te trompes maintenant, tu auras 100% de mauvaises réponses et c'est du jamais vu dans l'histoire des faits divers du monde. Non, On c'est serait pas à 9 possible. sur 9. Tu sais que je suis tellement nul que je vais réussir à gâcher le grand chelem des mauvaises réponses. Donc tu sais quoi? Si tu penses qu'il y a une bonne réponse, dis l'autre. Je pense plus rien, mon gars, vraiment. Je suis dépassé. Il reste le bon coin et porter plainte. Le bon coin et porter plainte. Il aurait quand même pas. Je pense qu'ils peuvent le mettre sur le bon coin pour lui faire peur. Genre, ouais, regarde, arrête de faire de la merde, si on va te mettre sur le bon coin. Et C'est un peu comme dire on va t'abandonner. Je ne dis rien, mes yeux ne trahissent rien. Et l'autre, c'est porter plainte. On peut porter plainte. Moi, je dis c'est le bon coin. Et honnêtement, je dis ça parce que je pense que c'est ça. Tu penses que c'est ça? Ouais. Il y a zéro triche. Est-ce que tu vas gâcher le jeu, Pierre, ou est-ce que tu vas le rendre savoureux? Sur quoi on est? Si vous entendez ce bruit, il a gâché le jeu. Si vous entendez ce bruit, c'est fantastique. Pierre, tu as choisi la réponse, le bon coin. Et là, t'as réussi à. Attends, à quel point il est toxique? Il a réussi à créer un truc où même si je gagne, je perds maintenant. Et la C'est réponse, terrible. tu peux pas gagner, Oh Pierre. putain, mec, c'est Pierre, fou. tu as fait le 9 sur 9 aujourd'hui. Je crois que ça mérite des applaudissements publics. Bravo, ça c'est toute notre communauté qui se fout de ta gueule. Comment tu peux faire 9 sur 9? Comment tu peux faire... Tu sais pour moi, ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Pour moi, C'est 9 sur 9, ça veut dire... C'est la défaite de Pierre Metzger, la grosse défaite 9 sur 9 du jamais vu, 100% de mauvaises réponses. Il croit qu'il a raison, il a Mec, c'est tort. Il croit incroyable. qu'il a raison, il a retort. Il croit qu'il a raison, il a retort. Pierre, c'est celui qui se trompe. Pierre, c'est celui qui loupe. Pierre n'a pas réussi un seul truc dans sa vie. Et c'est pour ça qu'au prochain Mario Kart, il finira dans les 24 derniers. Parce que ce 24 participants, je sais pas où je vais avec ça. On s'en fout. Bravo. C'est un truc de malade. C'est complètement dingue. Donc la vraie réponse, c'est ils ont porté plainte contre lui. Alors je t'explique, c'est assez intéressant. En fait, l'ado est violent. C'est-à-dire que vraiment, il est violent et tout. Et ses parents sont désespérés. Ils ne savent plus vers qui se tourner. Ils ont demandé quoi faire. Personne ne les aide. Il n'y a pas un hôpital pour prendre en charge. Et du coup, on leur a dit pour alerter, pour machin et tout, vous portez plainte contre lui pour danger et tout. Ça forcera les pouvoirs publics à trouver une solution. Et donc la mère raconte dans l'interview, c'est horrible ce que je fais. Je porte plainte contre mon fils. Je l'aime. Je le garde évidemment avec moi et tout. Mais je dois porter plainte pour alerter les gens et veiller les consciences parce qu'on ne me propose aucune solution pour mon fils autiste. C'est terrible en vrai. C'est terrible. Mais ce qui est terrible, c'est ton 9 sur 9. Complètement dingue, le 9 sur 9. On aurait dû t'envoyer sur la flottille de la liberté, toi. Ça serait la flottille des mauvaises réponses. Mais quel rapport? Quoi? C'est pour caler le mot flottille. Putain, Genre, c'est terrible. Je suis abasourdi. abasourdi? Tu dis zourdi? Bah oui, on dit quoi? Moi, je dis abasourdi. Abasourdi? Ouais, moi, je dis abasourdi. Abasourdi. Parce que t'es sourd, tu vois, sourd-muet, tu dis pas Abasourdi. zour-muet. Ouais, mais c'est dur de dire abasourdi. Attends, Abasourdi. si on donne abasourdi sur Google et qu'on lui demande de le prononcer, tu penses qu'il va dire quoi? Ah, j'ai toujours dit abasourdi. Mais peut-être je me trompe, putain. Je dis de pense, la que merde. je pense que t'as raison et que moi je fais une faute de machin. Attention, comment on peut le dire? Je sais pas, moi. Fais genre OK Google, comment prononce-t-on abasourdi? C'est bon, normalement je l'ai. Attention, je mets à fond.
Abasourdi. Ouais, j'ai raison. Ouais, mais elle est conne, elle. Excuse-moi. Pardon. Elle est complètement conne, Google. Googleita. C'est une fille. Est-ce qu'on a quelqu'un à appeler aujourd'hui, Pierre? Non. Mais non. Non, je sais plus. On doit appeler toutes les semaines Solène, je crois. Solène, ça fait combien de semaines qu'on doit l'appeler? Mais ça fait plein de fois, on a décalé, machin, du coup on l'a pas eu. Là, Oui, mais cette tu le semaine. sais à l'avance quand on décale. Ah, On le sait à l'avance à quel moment on décale. Maintenant, tu vois, là, cette semaine, dans ma tête, c'est sûr qu'on le faisait le matin. 5 jours après, 5 jours avant, tu peux lui dire à Solène, tel jour, telle heure. Est-ce que tu veux que je gère Solène la semaine prochaine? Ouais, gère Solène. C'est vrai? Ouais. Bah, je vais gérer Solène la semaine prochaine, c'est promis. Elle est dans les DM des ouais. Pas juste. Mais Après, magnifique. je crois, elle me répond même plus. Bon, ça m'étonne pas. T'as trahi son corps. Son cœur. Pardon. Genre, non, mais c'est une Camaro, c'est donne-moi ton cœur, bébé. La langue a fourché, je suis désolé. Choqué. T'as trahi son cœur, t'as trahi le cœur de Solène. Je suis choqué. Mais non, t'as pas à être choqué. Après, je crois que c'est Solène, hein. Je suis même pas sûr. Mec, si c'est pas Solène, c'est encore plus drôle. Franchement, là, imagine, elle écoute le podcast, elle s'appelle Marie et elle est juste là, bah super. Mais non, je pense que c'est Solène, mais je suis pas sûr. Ouais. Ah, allez, raconte. C'est le moment de ce qu'on appelle, les gars, vous nous découvrez, on va vous le dire, c'est le moment de la... Tu sais qui adore la culture? Le monstre, j'adore les livres. Ah, je savais pas qu'il lisait le monstre, complètement dingue. On commence par moi? Bah ouais, moi j'ai pas grand chose. Hein. Et donc, je vous l'ai dit, je suis parti voir le spectacle de Mustapha El Atrassi. Pour situer aux gens, c'est le mec qui se prend une polémique parce qu'un extrait est sorti en disant allez dehors les Gouer et Marion Maréchal porter plainte. En général, quand Marion Maréchal porte plainte contre toi, c'est peut-être que tu fais des choses bien. Ouais, et donc, ouais, parce qu'il dedans, il fait tout un truc où. On en a déjà parlé la semaine dernière, donc on va pas redire ce qu'il a dit. Bah ouais. Et donc, je suis parti voir son spectacle. Bon, je comptais le voir avant qu'il y ait la polémique, hein, parce que j'adore ce stand-upper. Oui. Et donc, allez le voir. Très, très, très bon spectacle. C'est pas son meilleur. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas. Je sais pas. Il a complètement craqué. J'ai craqué. J'ai fait un bruit de paix avec ma bouche. Pendant que Pierre parlait, Mais le manque de respect. Apparemment, Patrick Bruel se précipite pour venir dans l'appartement. Je suis désolé. Il pense qu'il il se rattrape avec une vanne sur Patrick Bruel. Je suis Bruel. désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Oh je t'écoute, je suis concentré. C'est terrible. J'ai vraiment plus du tout envie de parler. J'ai complètement. J'avais jamais vu un truc aussi irrespectueux de toute ma vie. Ah ouais, j'avoue, c'est horrible. Oh, c'est terrible. Bon, bref, je suis parti voir le spectacle d'être. Et donc, c'était très bien. Beaucoup d'interactions quand même. Un peu trop, à mon goût. Ce serait le seul. En fait, mais c'est genre tout au début, puis des blagues ou ça? Non, il en fait plein de fois dans le spectacle. Ah, c'est relou. Et après, elles sont incroyables. Ouais. C'est vraiment. Bah lui, c'est différent des autres humoristes qui font des interactions parce que lui, il les prépare. Il prépare des insultes qui sont écrites et ensuite, ça demande un certain doigté. C'est que ça se voit qu'il a, genre, je pense, 1 million de tiroirs avec des vannes écrites sur les gens et qu'il les ressort. Et du coup, c'est des très bonnes vannes. C'est pas juste. T'en as une comme ça là? Mec, tu sais que j'ai zéro mémoire. Donc, mais tu vois, Sam qui était parti sur le spectacle, il m'avait raconté des interactions et j'ai pas du tout eu les mêmes. Ok. Donc c'est à chaque fois des nouvelles et très très drôle. Mais donc il y en a mais un peu trop. Mais par contre dès qu'il fait des blagues, du storytelling, c'est incroyable. Et c'est marrant parce que par rapport à la polémique, c'est que vraiment à la fin, il y a le spectacle est vraiment l'inverse de la polémique. C'est-à-dire que c'est son spectacle le plus ouvert et fédérateur qu'il ait jamais fait. Ouais. Et c'est marrant. Et donc lui, il a posté cet extrait, je pense notamment pour se faire de la pub, parce que je pense qu'il est sans pitié. Il est malin. Il est malin, il le gère. Si à un moment, il a une blague, il dit, bon, rien à voir, c'est pas ça, mais il dit, il raconte une histoire, parce qu'au début, il dit, j'ai rappé. Et en plus, c'est vrai, le son est sur YouTube, machin. Et donc, terrible. Il raconte ce rap qu'il fait, il lui dit, je me suis ambiancé tout seul, machin, nanana. Et à la fin, il dit qu'à cause de ce rap, il a eu une amende en gros de 400 €. Et genre, il regarde ses spectateurs et il dit, bof, un rang. Oh, c'est drôle. Et mec, c'était. Franchement, c'est drôle. Trop marrant. Bref, donc il a tout son spectacle, c'est très fédérateur où justement, à la fin, il prend vraiment peut-être 15 minutes pour dire à quel point, justement, les Noirs et les Arabes, et enfin, tu sais, les fils d'immigrés ont des choses à apprendre des Blancs. Ouais, mais il le dit sincèrement ou c'est pour la vanne? Non, évidemment, il y a de la vanne, il termine les Blancs, mais il y a aussi c'est aussi sincère, enfin, tu vois, il y a les deux, quoi. Donc on rigole, on se moque de tout le monde. Mais il reparle de son ancien spectacle, il dit à quel point j'ai été bête. Vous vous rappelez, dans mon ancien spectacle, je me suis moqué des Blancs, et il dit, parce que nous, à quel point on est matrixés, il dit, je me suis moqué des Blancs parce qu'ils buvaient de l'eau. Et c'est vrai qu'il avait tout un sketch où il se moquait des Blancs parce qu'ils boivent de l'eau. Genre, et là, il dit, mais à quel point faut être teubé
pour se moquer de quelqu'un parce qu'il boit de l'eau. Alors, c'est le truc le plus normal de la Terre. Tu peux pas te moquer de quelqu'un parce qu'il boit. Enfin, il a tout un truc là-dessus où il reprend des viandes anciennes où il dit que c'était nul. Ouais, les blancs, c'est comme pour les bobos, on se moque parce qu'en vrai. Voilà. Et donc, et en fait, tout le spectacle est à l'inverse de ça. Il fait tout un truc sur justement. Il reparle un peu de culture en parlant des films qui ont niqué les jeunes. Scarface, machin, où il parle de ce côté street, justement, où il dit que c'est de la merde. Et machin, et il vanne aussi les autres cultures, évidemment, comme d'hab. Et à chaque fois qu'il vanne les autres cultures, il dit mais on est ensemble, le but c'est de rester soudés, tous ensemble, machin. Et il inclut vraiment les blancs là-dedans. Donc c'est complètement l'inverse de la polémique. C'est intéressant. Et à tel point que quand il commence son truc sur les blancs, pour pas passer pour un bouffon, il est obligé de dire je vous jure que ce sketch, je le faisais avant la polémique. Tu vois, parce que les gens à Street sont là, ouais, maintenant, bouffon, tu t'es pris une polémique, bouffon, maintenant tu t'excuses. Et il dit non, je le faisais vraiment avant. Et il demande aux gens, ceux qui sont déjà venus avant, dites-leur que je le faisais avant. Il y en a qui reviennent. Ouais, et donc il y a tout ce truc de dites-leur, je suis pas un bouffon, tu vois, je le faisais déjà. Je le fais pas parce qu'il y a une polémique. Et donc voilà, donc c'est très drôle. Vraiment, spectacle, c'est là où tu te dis, incroyable. Quand même, est-ce qu'il est malin en com dans le sens où il a créé un peu aussi cette polémique, ça fait un peu du buzz et tout, mais est-ce que c'est malin ou est-ce que c'est triste de se dire que tu peux mettre en avant ce genre de truc en espérant faire le buzz, sachant que les gens n'ont pas vu le spectacle et se feront des idées. J'arrive pas à savoir ce que j'en pense de ça. Est-ce que je l'admire pour cette intelligence finalement marketing, ou est-ce que... Après, tu me diras, c'est pas sa faute s'il y a eu ce buzz. Est-ce que pour toi, quand il a sorti cet extrait, il avait la volonté que ça crée quelque chose? Moi, je pense pas qu'il a... À mon avis, il pense pas que ça va aller aussi loin. Mais oui, il le fait pour créer des réactions. Ouais, parce que finalement, l'extrait qu'il poste va un peu à l'inverse de ce qu'il met dans le spectacle. Donc c'est une espèce de... Complètement. Et à la fois... Et en même temps, ça rentre dedans. Ouais, ça marche aussi, en vrai. Et ça marche dans qui est la Tracy, c'est-à-dire ce mec qui provoque tout le temps et qui fait de l'humour un peu trash. Et je trouve que ce serait un autre artiste, peut-être, je serais en mode ah, c'est nul, ou c'est pas bien. Mais quand c'est lui, tu sais qu'il y a une douille. Ouais. Donc, quelque part, tu te la prends pas vraiment. En fait, tu te la prends si vraiment t'es quelqu'un qui s'intéresse de ça. C'est le privilège des gens dont on connaît déjà le travail. Exactement. Nous, on sort une douille, les gens ils se disent premier degré, c'est ça qu'il fait, quoi. C'est ça. Mais normal. Lui, du coup, je pense qu'il peut pas avoir son vrai public et les gens qui viennent le voir. T'as une autre éco-culture? Et j'ai vu, hier, j'ai revu Taxi Driver. Oh, attends. Je dis 78. Tu dis quelle année? 79. Tu le sais? Non. Tu dis au hasard? Ouais. Pierre. Quoi? Tu sors de 9 mauvaises réponses. C'est 419, c'est que t'as triché. 76. Ah. Oh. Putain, c'est plus vieux que toi, c'est fou. Bah, même 79, c'était plus. Oui, c'est vrai, pardon. Désolé, Papinova. Et alors, du coup, t'avais kiffé la première fois? J'ai aucun souvenir. J'ai même un doute sur le fait que je l'avais vu. Un gros doute. Et parce qu'en fait, hier, j'ai revu vite fait un documentaire sur Arte sur De Niro. Et donc, ça m'a donné envie de. Non, mais t'as des grosses journées en ce moment. 5h30 de Roland Garros, un documentaire, Taxi Driver dans la foulée, la Switch, Mario Kart. Ça m'a donné envie de revoir des films. Je pense ce soir, je vais me faire Raging Bull. Ah, ouais, ok. Et, on en parlera. On en parlera. Et donc, j'ai revu Taxi Driver et incroyable à quel point ce film est d'actualité. Parce que dans le documentaire, il parle d'un mec qui, en fait, en fait, ce film est inspiré d'une histoire vraie, alors qui n'est pas du tout l'histoire du film au final, mais c'est un mec qui a assassiné un futur président, enfin, un mec qui allait se présenter au présidentiel aux États-Unis et qui avait laissé un journal derrière lui, etc. Et d'ailleurs, le journal qui a été publié. Et bon, bref, Scorsese tombe sur cette histoire et ça inspire le rôle de Niro, du mec en taxi. Et bon, le film se finit pas pareil, etc., mais on s'en fout. Et je sais pas pourquoi je raconte ça, mais pour ça, pour dire que le film est d'actualité dans le sens où c'est un mec un peu paumé. Il revient pas du Vietnam, y a pas un truc là-dessus? Ouais, c'est en sous-texte, mais tu captes qu'il revient du Vietnam, mais on te le dit pas, c'est pas genre une excuse ou quoi que ce soit, mais tu sens qu'il arrive pas à dormir la nuit, qu'il a des névroses quand même, mais il pète jamais un câble non plus. Ouais. Et donc il arrive tellement pas à dormir la nuit qu'il décide d'être taxi la nuit. Donc il enchaîne 2 boulots tout le temps, il arrive jamais à dormir. Et c'est sa vie en fait, de tous les jours. Donc, déjà, ça part mal. Comme il est taxi, il est dans le New York des années 70, donc il voit des dingueries entre la drogue, les ravages, drogue, prostitution, machin. Il tourne dans tous les quartiers chauds, etc. Donc ça le pousse, ça le conforte un peu dans ce qu'il pense, dans ses idées un peu noires. Et il essaie de voir des femmes, mais les femmes le rejettent un peu parce qu'il est bizarre. Il y a une scène assez folle, c'est que lui,
il va au cinéma, mais il va voir des films porno au cinéma. Ouais. Ce qui se faisait pas mal apparemment dans New York dans les années 70, il y a des vrais films. Et lui, il trouve ça à tel point normal de voir ce genre de film au cinéma que quand il y va, il se prend du popcorn, etc. Et que quand il a son premier date avec la meuf dont il est très amoureux, il l'emmène là. Il lui dit je t'emmène au cinéma et il l'emmène dans un cinéma porno. Et c'est là où tu te dis waouh, le gars est ouf. Et bref, c'est vraiment. Et donc ce gars se met à la détestation des femmes. Alors, juste ce date qu'il amène au cinéma porno, c'est parce qu'il se rend pas compte ou c'est parce qu'il se dit je veux vivre ça avec, cette expérience avec elle, quoi. Non, il se rend pas compte. Ouais, il se rend pas compte que pour des gens équilibrés, premier date, mec, c'est déplacé, tu fais pas ça. Oui, donc, c'est vrai. Évidemment, la meuf pète un câble. Évidemment, lui se dit toutes des putes. Elles sont toutes pareilles. Et il lui dit de toute façon, vous êtes toutes les mêmes, vous êtes froides, vous me comprenez pas. Et en fait, ce film, qui est fait en 76, gros, c'est un film sur les incels de fou malade. C'est un film mais qui pourrait être fait pour montrer à quel point les mascus sont. C'est un mascu toxique de 2025, déjà à l'époque en fait. Bon, après, c'est pas nouveau, quoi. C'est l'équation millénaire de frustration sexuelle plus monde entre guillemets consumériste qui comprend pas égale se venger sur ceux qui prennent habituellement cher, en l'occurrence les femmes. Enfin, ouais, mais complètement. C'est classique. Ouais, mais le thème est classique, mais que lui l'ait à ce point bien montré sans avoir cette culture, tu vois, de dénonciation avant MeToo, avant machin. Je trouve ça fou en fait qu'il ait vu à ce point bien le perso. Ce serait marrant de faire une analyse du coup cinématographique autour de la masculinité toxique et de tout ça, mais qui date tout du long, parce que en fait des artistes, même les artistes queer, les artistes engagés contre ça, il y en a toujours eu. C'est juste que je pense qu'on les connaît pas. C'est pas les films qu'on nous a montrés. Mais là, c'est grand public de malade, mec. On parle de Taxi Driver. Mais alors du coup, est-ce que du coup on pourrait arguer que c'est une sorte, pas d'appropriation culturelle, tu vois, mais de prendre les thèmes qui étaient défendus par des réalisateurs qui n'étaient pas montrés dans les endroits populaires et de le montrer dans un film populaire. Bah, j'étais pas à l'époque. Je réfléchis à vote, hein, je pose la question. Peut-être, je sais pas. Mais je sais même pas ce qu'il faisait dans 76, mec, là-dessus. Mais en tout cas, il capte dans ce film les mécanismes qui peuvent mener une personne qui, je pense, à l'origine était équilibrée vers un déséquilibre, quoi. Ouais. Et le pire, c'est. Tu te souviens de la fin de ce film ou pas? Non. Mec, faudrait que tu le revoies. J'aimerais trop parler de la fin avec quelqu'un. Ah ouais? La fin, ça m'a perturbé. C'est vraiment pas ce à quoi tu t'attends, même quand tu la vois, en fait. Ok. La fin aussi est moderne, en fait. Et je sais pas. Ok. Je saurais pas te dire. J'ai oublié la fin aussi, je l'ai vu quand j'avais 16 ans ce film et je l'ai plus revu. La fin m'a fait douter de ce que Martin Scorsese voulait dire de ce film en fait. Ah. C'est vraiment, il y a un moment donné où le film, il se passe un truc et tu dis ok c'est fini, alors de manière incroyable, et en fait pas du tout. Et là il se passe un truc derrière, tu dis what? C'est quoi cette dinguerie? Enfin, c'est pas normal en fait. Enfin, c'est pas prévu du tout. Il y a aucun film qui finit comme ça après avoir monté tout ça. Tu peux pas finir. Trop bizarre. En tout cas, dans mes souvenirs, parce que les films de Scorsese ils sont assez connus pour suivre toujours un peu le même schéma qui est ascension, chute, rédemption. Tu vois, souvent les personnages font ça. Et j'ai pas le souvenir qu'il y ait rédemption dans Taxi Driver. Alors, il n'y a pas rédemption. Mais en effet, il y a un truc qui est pas rédemption, mais qui est justement bizarre. Après, je sais pas. Qui pourrait justifier tout Non, dans quel sens? Dans le sens où. En fait, cette fin, pour moi, elle peut vouloir dire plein de choses. Bien comme mal, je sais pas trop. Et du coup, j'ai envie de voir. J'aimerais voir des interviews de Scorsese pour savoir ce que lui a voulu. Le mec qui a écrit le truc. Regardez toutes et tous Taxi Driver. Si vous êtes chaud, vous pouvez même envoyer un petit DM à Pierre pour lui dire ce que vous avez compris de la fin. Je pense que ça peut être intéressant derrière si on peut le réanalyser en plus la semaine prochaine. Moi, je peux essayer de me le voir pour la semaine prochaine. Je suis très chaud. Je peux essayer de d'avoir ton avis et qu'on en parle. Parce que mec, la fin, elle est folle. Elle est folle. Vas-y. C'était ma double reco culture. Ok, moi c'est pas une reco, mais juste j'ai vu la saison 2 de The Last of Us, donc je voulais conclure là-dessus. Saison 2 de The Last of Us que j'ai bien aimé, je sais pas ce que toi t'en as pensé. J'ai regardé 3 épisodes, j'ai abandonné tellement j'ai trouvé que c'était de la merde. Ah ouais? Mais genre vraiment profondément nul. Ok, bon alors on pourra débattre dessus, mais moi surtout que je voudrais apporter mon soutien, ça rien, mais à Bella Ramsey qui est l'actrice qui joue Ellie, parce que moi je la trouve incroyable dans cette série. Je trouve que c'est une actrice de malade mentale et elle prend cher sur les os juste parce qu'elle est pas très belle, c'est ça, hein, les gens lui reprochent son physique. Alors pour la saison 2, non. Il se moque de son physique. Oui, saison 1 de ouf, mais ça c'est passé. Et saison 2, il se moque de son physique aussi, mec. Ah ouais? Même la séquence I'm Gonna Be a Dad, cette séquence-là qui a été reprise dans des mèmes, c'est le scénariste, c'est pas elle. Elle, c'est une actrice qui fait son taf, qui le fait super bien. Et franchement, moi, en fait, la méchanceté gratuite des gens en ligne sur cette fille qui, en plus, doit être jeune, enfin, mais surtout c'est ignoble. Alors, pour le coup, s'il y a un truc qu'on peut pas enlever à The Last of Us, c'est que cette actrice est incroyable. Et d'ailleurs, dans la saison 1, elle était incroyable. En revanche, le perso,
Alors, je parle pas d'elle, je parle de son personnage. Ce qu'ils ont fait dans la saison 2, ridicule. Alors, peut-être, est-ce que t'es pas influencé parce que t'as joué aux jeux vidéo? Moi, je connais pas l'histoire du jeu vidéo. Moi, je découvre tout comme ça d'un coup. Alors, moi, le fait qu'ils aient changé le jeu vidéo, déjà, en fait, tu sais pas ce que t'aurais pu voir. J'avoue, c'est vrai qu'il y a un truc où tu peux pas critiquer du coup. Parce que oui, je sais pas du tout quel était l'autre scénario. Dans l'intrigue, le fait qu'on te donne tout dès le début, c'est comme si tu commences un thriller par la fin, la saison 2. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu sais pas dans la saison 1, tu commences et tu sais pas. Là, tu le sais direct. Ouais. Tu sais que Joël, il a fait ce qu'il a fait à l'hôpital, tu sais qu'il a menti, tu sais qu'il meurt au bout de 10 minutes, tu le sais. Donc là, on spoile pas. Mais frère, c'est vraiment le premier épisode, les gars. Deuxième, mais ok. Ouais. En tout cas, t'as la mort d'un des deux personnages. On s'en fout là, du coup, spoiler, parce que c'est le début de saison. Il y a la mort d'un des deux personnages principaux. Tu sais qui le recherche, tu sais pourquoi ils viennent, tu sais tout dès le début. Et donc, bref, tu perds de l'intrigue en fait, qui pour moi n'a plus aucun sens. Mais au-delà de ça, surtout la meuf, je trouve, après tout ce qu'elle a vécu dans la saison 1, le fait que dans la saison 2, ils en fassent une ado rebelle, alors que logiquement, c'est un peu devenu une femme, tu vois. Elle fait ses caprices dans la saison 2. Et tu vois, elle veut. Ouais, mais elle a quel âge dans la saison 1 ? Bah, elle est petite. Elle est petite, donc elle fait une crise d'ado comme tous les ados. C'est pas parce qu'elle a vécu des trucs. Justement, comment elle peut être plus mature petite que adulte ? Ah, ça m'étonne pas, moi. J'ai l'impression que Charlotte, t'as pas l'impression que dans 2 ans, elle sera plus débile qu'elle est maintenant ? Non, mais pas à ce point-là. Mais je sais pas, je trouve qu'elle a vécu des trucs de fou. Il y a une pandémie, machin, et la meuf, elle est là en train de nous faire sa petite crise d'ado. Pour moi, elle fait pas de crise d'ado. Non, c'est nous, les meufs, on est trop fortes. On va aller tuer des gens sans le dire aux autres, on s'en fout. Elle est tout le temps en rébellion contre le système pendant tous les 2 épisodes. C'est une moi, horreur. J'ai bien aimé, moi, je trouve ça sain, justement. Ah, moi, j'ai trouvé que c'était une horreur. Horreur. Elle demande des responsabilités tout le temps, et derrière, elle te fait des crises d'ado non-stop, mais elle est détestable dans la saison 2. Ah non, moi, je trouve pas du tout. Alors que elle est censée, pour moi, justement, de par ce qu'elle reproche à Joël, de par le... En fait, il y a un truc qui va pas. Tu peux pas être à ce point droit dans ce que tu veux, etc., dans ta manière de voir le monde, et derrière, dans ce que tu reproches aux gens, et derrière, nous faire des petites... Et dès que tu lui donnes la parole, elle est ridicule. Eh ben non, justement, je suis en désaccord complet. On rejoint un peu le truc de... C'est pas pour revenir sur les quotients, ça veut rien dire, mais ce truc intellectuel et émotionnel, pour moi, tu peux carrément être extrêmement mûr sur certains points et savoir plein de choses, et de l'autre côté, être complètement émotivement resté dans une phase d'adolescence. Enfin, je vois pas du tout à quel point c'est incompatible. Bah, tu le vois parce que par rapport à la saison 1, tu vois quand même... je sais pas, dans la saison 1, tu la vois grandir, la petite, tu vois bien qu'elle part pas là-dessus, elle part pas sur ce personnage-là. Ah, je sais pas, non, je suis pas d'accord. C'est bizarre que d'un coup, elle nous met... Mais non, fait justement, perdre sa pendant petite... la saison 1, ils sont dans la nature, ils sont toujours en danger, ils arrivent vers la fin de la saison 1 dans cette espèce de force et de place et tout, et l'histoire reprend 5 ans après. Donc 5 ans après, t'as été dans un village avec des gens, des jeunes autour de toi, c'est pas du tout déconnant qu'elles reprennent un train normal. Enfin non, moi le perso m'a pas choqué, et l'actrice m'a pas choqué. Enfin, je trouve qu'elle joue super bien. Ah bah elle joue super bien, c'est pas de sa faute. Elle joue trop bien ce qu'on lui demande. On lui demande de faire ça, donc ça elle le joue bien, mais ce qu'on lui demande de faire, c'est ridicule. Mais vraiment, moi ça m'a dégoûté. Et, alors, je parle même pas sur la réal. La réal de la série, elle est affreuse. Donc t'as même pas fini la saison ? Mais non, en gros, quand j'ai vu l'attaque dans la ville là, ouais. Je me suis dit, mais frère, comment tu peux faire moins beau que le jeu vidéo ? Genre, les monstres, ils sont juste trop mal faits, c'est terrible. C'est pas possible. Tu vois les fonds verts, tu vois les effets spéciaux. Ok, je te trouve très dur. Une vieille série coréenne sans budget. Bon, en tout cas, les gars, j'ai bien aimé, donc je recommande. Last of Us saison 1 et 2, moi j'étais plutôt content. Après, en soi. Et là, je me rends compte que ceux qui ont vu la série, ni la saison 1, ni la saison 2, ni rien du tout, depuis 4 minutes, ils doivent se faire passablement chier. Ouais. Mais bon, c'est le principe des recocultures en même temps. Ne vous saoulez pas avec le spoil, hein. Le jeu vidéo il est sorti il y a 10 ans maintenant, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Ouais, mais après j'avoue, s'il y en a qui n'ont pas commencé, qui vont commencer la saison 1, là on a vraiment spoilé de ouf là. Mais la saison 1 elle est sortie il y a 2 ans. Ah ouais, 2 ans, c'est pas énorme. Hein. Ouais, c'est bon. Moi en tout cas, je vous présente mes excuses. Je pense qu'on n'aurait pas dû. Pierre, pas toi ? Non. Ok, si vous kiffez le podcast, une note sur Spotify, un commentaire sur Apple Podcast, et les autres applis, on sait pas comment ça fonctionne. Voilà, n'hésitez pas, il y a le Tipeee, c'est commence à 2 balles par mois, c'est le prix d'un café pour 4 fois 1 heure par semaine, par mois, on trouve ça raisonnable. Pierre, ton spectacle le 20 juin à l'Apollo Théâtre pour ceux qui sont à Paris. Pour ceux qui sont pas à Paris, vous ne verrez jamais Pierre parce qu'il déteste la province, il se déplacera jamais chez vous. Jamais. Et puis moi, il reste qu'une date à Caen le 14 juin et 3 dates à Paris les jeudis 21h. N'hésitez pas, c'est du bon stand-up ou quoi ? Ouais. Est-ce qu'on conclut ? J'aimerais juste rappeler le 9 sur 9 de Pierre à cet épisode qui était quand même assez légendaire. Et j'ai envie de te remettre un petit coup de radiateur dans le nez là. Je suis choqué. Le ventilateur. Salut. Ah, j'ai gâché la fin. Bisous. Là-dessus là. Mais oui, c'est bon, tu sais jamais quand c'est bon, je raccroche. Pas dire au revoir.